Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Crystal Palace. Franchement, on va être très sérieux. Le contexte de ce match-là est très important. Man United, depuis le retour de la Coupe du Monde, ils sont imbattables. Ils enchaînent les victoires. C'est une équipe qui est excellente, qui joue très bien. Eric Ten Hag a finalement, je dis bien, réussi à imprégner son jeu à son collectif. Et aujourd'hui, ça se voit. Casemiro est une addition extraordinaire dans cette équipe-là. Le double pivot, Casemiro et puis Eriksen, il marche parfaitement. Bruno Fernandes est fatigant. Il passe son temps à ratisser offensivement de droite à gauche, il s'intercale dans les demi-espaces, il est presque injouable. Donc aujourd'hui, on va être sérieux, sans compter, on va être sérieux. Yes we can. Obama du Worcestershire, je parle là de qui? De Marcus Rashford qui est en ce moment au top de sa forme. Donc Manchester United arrive aujourd'hui face à Crystal Palace, l'équipe va bien, l'équipe est en forme. Anthony Martial est certes blessé, mais Eric Ten Hag fait jouer, je dis bien, Wout Weghorst qu'on connaît très bien, qu'on a eu l'occasion de voir lors de la Coupe du Monde. Weghorst qui est populaire pour avoir marqué, je dis bien, les 2 buts, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, lors du match Argentine-Pays-Bas. Weghorst qui a fait que Messi nous a sorti un Kemiras Bobo. Bref, Wout Weghorst. Aux Pays-Bas, ils ont l'habitude de sortir des joueurs comme ça. Chaque 5 ans, ils nous sortent un boy comme ça. Le dernier, c'était Bas Dost. Franchement, les anciens, ceux qui connaissent très bien, ils sauront. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que Eric Ten Hag arrive face à Crystal Palace pour gagner le match. Il fait même jouer Casemiro. Alors que Casemiro, normalement, il faut faire attention. S'il prend carton jaune, il est suspendu pour le prochain match dans quelques jours face à qui? Face à Arsenal. Donc United arrive avec la confiance de pouvoir gagner ce match-là. United joue bien en première mi-temps. Ils sont bons, je dis bien, sur le ballon. Les transitions offensives sont très rapides. Weghorst est pertinent. Il redescend, il joue un tout petit peu en pivot. Tu peux le trouver sur les centres. Franchement, il est dans le combat et tout. Donc tu te rends compte que Manchester United a peut-être quelque chose... Voilà, ça continue, tout va bien, tout ça. Il marque même un but, 1-0. Tu es là, tu regardes et tu te dis, ok, ça va être difficile avec Arsenal ce week-end. Et derrière, Casemiro prend un carton jaune. C'est là où tout a changé. C'est là où tout a changé. C'est Casemiro qui prend un carton jaune. Parce que Casemiro, il prend un carton jaune et après Casemiro peut mettre le deuxième but. Le but, je dis bien, de la victoire. Cependant, le ballon file. Le ballon lui échappe. Il est à même pas 1 mètre des buts. C'est un tapis. Normalement, il doit pousser le ballon avec n'importe quelle partie de son corps et le mettre à l'intérieur. Malheureusement, il ne réussit pas à le faire. Casemiro ne se gère pas. Non seulement Manchester United, aujourd'hui, ils ont perdu 2 points, mais au-delà de cela, ils ont perdu Casemiro. Et ce week-end, Manchester United jouera face à Arsenal. J'ai envie de rappeler aux fans de United que nous, on n'a pas oublié. La seule défaite d'Arsenal cette saison, c'est face à qui? Manchester United, là-bas à Old Trafford. On aurait dû gagner ce match-là. Arsenal avait marqué en premier. Malheureusement, le but avait été refusé pour une faute au début de l'action. Et ce jour-là, je n'étais pas d'accord avec l'arbitrage. C'est des choses qui arrivent. Rashford a sorti le match de sa vie. Yes, he can. Il est venu, il nous a traumatisés. United nous a tapé 3-1 sans Casemiro, avec Scott McTominay, parce qu'il y en a qui l'ont oublié, McSauce, franchement, une sauce sans saveur, Scott McTominay et puis Fred. United va se représenter face à Arsenal, ils sont dans la meilleure vibe possible, mentalement tout le monde va bien, ils n'auront pas Casemiro, à mon humble avis, ça reste quand même une équipe dangereuse. C'est vrai qu'à la blague sur les réseaux sociaux, on est là en train de rigoler tranquillement en disant voilà, ils ont perdu Casemiro, on va voir ce que ça va donner, tout ça, etc. Ils sont capables de nous taper avec Fred et McTominay. Ils l'ont déjà fait cette saison, franchement. Donc aujourd'hui, la seule chose qui, moi, me rassure un tout petit peu, c'est qu'au match aller, on était venu avec Granit Xhaka et Sambi Lokonga. Il y en a beaucoup qui, eux, l'ont oublié. Mais maintenant est de retour Thomas Partey. Donc du coup, franchement, on va être très sérieux. Ce match-up-là, au milieu de terrain, en sachant que je ne sais pas comment Ten Hag va faire pour remplacer Casemiro. Parce que Casemiro, tu ne le remplaces pas numériquement. Casemiro, tu ne le remplaces pas du tout. On n'est pas... J'ai vu beaucoup de gens être là en train de comparer Thomas Partey et Casemiro. J'ai dit Thomas Partey, c'est mon joueur. Franchement, je l'apprécie énormément. C'est notre joueur en toute honnêteté. Mais Thomas lui-même, il est à l'Atlético Madrid. Il connaît Casemiro. On ne compare pas Casemiro à n'importe qui, quoi, franchement. Casemiro n'a pas été titulaire au Real Madrid pendant près de 7 ans, gagner autant de Ligue des Champions, être intouchable, même pas discutable, je dis bien, pour qu'il arrive en Première Ligue et qu'après 6 mois, ils soient en train de bluffer le peuple anglais et que les Anglais soient là à faire des comparaisons. On ne compare pas Casemiro. C'est un très
très grand joueur de football. Certes, il va manquer à cette équipe de Manchester-là, mais moi, je me méfie de Erik ten Hag. Donc aujourd'hui, Manchester United a joué face à Crystal Palace. Ils ont fait match nul 1-1. Ils ont perdu des points. C'est important dans la course au titre parce que je vous l'ai dit, ten Hag, avec sa tête-là, ce chauve-là, il joue le titre. Il fait semblant, mais il joue le titre. Il joue le titre. Et heureusement qu'il a été retardé aujourd'hui par capitaine Patrick Vieira, légende d'Arsenal, coach de Crystal Palace. Match difficile. On va dire que pour les Gunners, c'est un bon score. Top performance de la part de Aaron Wan-Bissaka. Franchement, j'ai pas l'habitude d'en parler, mais Bissaka, aujourd'hui, il était de retour. Là où on l'a connu, là où il a explosé, à Crystal Palace. Et Wan-Bissaka, c'est pas pour rien que je l'appelle Wan-Takla. Il y en a, ils pensent que je donne des surnoms comme ça parce que c'est des blagues. Non, il y a toujours une logique. Regardez le tacle qu'il fait aujourd'hui à la dernière seconde pour sauver Manchester United de la défaite. Franchement, parce que Wilfried Zaha, il est parti. Normalement, Wilfried Zaha a claqué le but, mais il faut la vitesse de Wan-Bissaka et le tacle de Wan-Bissaka. Et Wan-Bissaka, il n'y a que ça qu'il sait faire, tacler. C'est pas pour rien que je l'appelle Wan-Takla. Il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Et Erik ten Hag, quand il est arrivé, la première fois qu'il a vu Wan-Bissaka, je suis convaincu que dans sa tête, il s'est dit, lui, il est trop nul. Il n'a pas le niveau pour jouer avec moi. Il n'avait pas le temps de le former. Il y a eu la Coupe du Monde et je pense que cette trêve-là a tout changé parce que Bissaka, depuis le retour de la Coupe du Monde, il est titulaire sur le côté droit, mais on en a même oublié Dalot. Tellement Bissaka, il est au top, mais vous avez vu sa performance aujourd'hui, elle est complète. En fait, Bissaka a évolué, il a changé. Il a changé, il a évolué, il est beaucoup plus serein, ballon au pied, il est intelligent, il a les bons mouvements, il fait les courses quand il faut pour créer de l'espace. Franchement, top latéral, top performance de Aaron Wan-Bissaka. Qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, franchement? Même Lustukru ne l'aurait pas cru, en toute honnêteté. C'est incroyable. Wilfried Zaha a été traumatisé aujourd'hui et Wilfried Zaha, vous-même, vous savez, c'est un des meilleurs ailiers de cette ligue-là. C'est un des ailiers les plus dangereux de cette ligue-là. Aujourd'hui, Wilfried Zaha, il a joué du côté de Bissaka, il a galéré, il est allé de l'autre côté pour essayer de fatiguer les Luke Shaw et tout ça. Donc du coup, Bissaka, bravo. Franchement, rien à dire. Pour moi, dans ma tête, il reste toujours un grand tocard, mais c'est un tocard qui est en évolution, il est en amélioration, mais bravo, parce que tu comprends pas, Bissaka, ils l'ont acheté très cher, mais très cher pour les performances qu'il sortait, mais là, avec ten Hag, tu sens que le petit va évoluer. Il est temps de parler un tout petit peu de Anthony. Anthony, depuis qu'il est arrivé à Manchester United, si je ne me trompe pas, ses 2 premiers matchs, rapidement, il a marqué des buts, tout ça, vite fait, mais après, il s'est éteint. Et là, Anthony, franchement, je le trouve impertinent. Il n'est pas dangereux comme il devrait l'être. Aujourd'hui, Manchester United a besoin d'un certain équilibre dans le jeu et ça se voit que le jeu penche du côté de Marcus Rashford, dépendamment de là où il est. Si Rashford est à gauche, ça va aller à gauche. Si Rashford est à droite, ça va aller à droite. Aujourd'hui, Anthony sur le terrain, tu le vois, même avec ses coéquipiers, en termes de communication, ça a l'air compliqué. Et pourtant, ce n'est pas un problème de langue. Anthony, quelle que soit la langue qu'il parle aujourd'hui, si c'est portugais, si c'est espagnol, si c'est quoi que ce soit là, les boys là sont capables de le parler. S'il parle s'il parle néerlandais, son coach aussi parle néerlandais. Donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec Anthony. Je m'attendais à ce qu'il soit bien mieux que cela. Aujourd'hui, au niveau de Manchester United quand même, qu'on le veuille ou non, il y a 2 joueurs qui, tu te dis, s'ils revenaient au top, cette équipe-là serait presque injouable. Imagine, il récupère un Sancho au top, parce que Sancho, en ce moment, il est en dépression. J'espère qu'il va revenir parce que Sancho, ça ne va pas. Mais imagine, il récupère un Sancho qui mentalement se remet dans le jeu, il redevient pertinent. Mais en plus de cela, il récupère un Anthony qui redevient, je dis bien, qui claque des buts et tout ça. Pour moi, c'est une équipe qui, en tout cas, je maintiens ce que j'ai dit. Pour moi, ils jouent le titre et certes, ils ont perdu 2 points. Ça va les fatiguer un tout petit peu. Ils vont rester dans la région de Londres. Ils savent qu'ils ont un match dimanche face à Arsenal, j'imagine. C'est un match difficile. Ils sont capables de sortir une top performance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais moi, personnellement, je répète encore une fois, je continue à me méfier de Manchester United. Sincèrement, je me méfie d'eux. Je ne sais pas, mais je me méfie d'eux. Je me méfie d'eux. Rashford aujourd'hui, il a galéré, on ne l'a pas trop vu et tout, mais c'est là où dimanche, il va venir faire sa top performance à l'Emirates. Ils n'ont qu'à faire attention parce que Arsenal aussi, à domicile cette année, c'est une forteresse. D'un autre côté, au niveau de Crystal Palace, j'ai envie de parler du petit Olise, il est très fort parce que Wilfried Zaha, pendant des années et des années, ça a été le joueur le plus technique de cette équipe-là, le joueur le plus dangereux de cette équipe-là. Mais là, récemment, ils ont le petit Olise et lui, franchement, il est très bon. Ballon au pied, il est intelligent, il est très fin techniquement. Il n'est pas, je sais pas, il est fin. Je sais pas quel autre mot utiliser en fait. Il est fin dans tout ce qu'il fait, dans son football, dans sa gestuelle et tout. Et le coup franc qu'il met à David De Gea est sensationnel. Sensationnel. Très très beau coup franc
Très très beau but de sa part, son deuxième de la saison si je ne me trompe pas. Bravo. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.